Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui nous allons parler du groupement. Le groupement, on va en parler en trois parties principales. La première, ça va être une partie de reconnaissance un peu des unités et des factions. Ensuite, on parlera du groupement dans une façon un peu simpliste avec une formation. Et enfin, en troisième partie, on parlera du groupement de manière un petit peu plus poussée et comment peut-être l'optimiser par rapport à votre propre formation. Donc aujourd'hui, plutôt que de passer beaucoup de temps à l'intérieur de cette petite maison, on va passer un peu de temps à l'intérieur de la formation. Tout d'abord pour identifier les 5 différents types d'unités. Alors, quand vous allez dans votre partie formation, vous avez vu, j'ai pu ouvrir une petite fenêtre là sur la gauche. Je vous conseille de le faire si jamais vous ne savez pas trop quelles sont les combinaisons, quelles sont les synergies que vous avez entre vos unités. Mais au-delà de ça, ça vous permet d'avoir ces petites informations d'unités. Quand vous commencez le jeu, c'est très intéressant. Donc il y a 5 types d'unités. La première unité qu'on peut remarquer, c'est l'unité offensive. C'est-à-dire que cette unité, elle aura comme but de pouvoir réduire la défense adverse, la défense de l'unité adverse. Souvent on vient mettre des unités offensives face à des unités défensives. Ensuite, les unités défensives, elles vont permettre de défendre les unités qui sont plutôt derrière elles, puisqu'elles ont une résistance ou une défense qui va être plus importante que les autres. Ensuite, on va parler des unités d'assaut. Ces unités d'assaut, elles vont avoir pour excellence les failles laissées par la formation ennemie. Donc quand vous avez un lane, une rangée qui va être libre, l'assaut va s'infiltrer à l'intérieur et va pouvoir attaquer en priorité les lignes adverses, chose que ne fait pas une unité soit offensive, soit défensive, puisqu'ils privilégieront toujours d'attaquer une autre unité défensive ou offensive avant d'aller attaquer les lignes arrière. Ensuite, les unités à distance. Donc on distingue entre guillemets deux types d'unités à distance, celles qui sont unités à distance simple et les lanceurs de sorts. On parle d'abord des unités à distance dont on voit le petit symbole vert avec un arc. Ces unités, il va falloir les éloigner le plus possible pour qu'elles fassent le plus de dégâts sur une cible. Ensuite, les lanceurs de sorts, c'est un petit peu la même chose puisque ce sont des unités de tir à distance également, mais elles vont avoir des capacités particulières qui seront souvent des capacités magiques, pourquoi pas des boucliers ou le regain de points de vie. Maintenant qu'on a fait un petit peu ce topo sur les différents types d'unités, comment est-ce qu'on va pouvoir les distinguer dans nos propres unités? On va rentrer dans la partie unité et on regarde sur la partie gauche, vous pouvez voir qu'il y a la possibilité de distinguer les différentes unités que vous avez. Par exemple, si je clique sur attaquer, je vais pouvoir voir toutes mes unités offensives. En plus, en bas de la page, j'ai un rappel sur ce qu'est une unité offensive. Et quand je clique sur les unités défensives, je vois également toutes les unités défensives que j'ai débloquées et celles qu'il me reste encore à débloquer. Donc on va pouvoir déterminer les différents types d'unités que l'on a et les différentes unités qu'on a dans chaque type en passant par cet élément-là. Et c'est un point très important pour le groupement. Il faut bien remarquer quels sont les différents types qui existent sur vos unités dans votre formation. Si vous avez principalement des unités offensives ou principalement des unités défensives par exemple, ça pourra vous servir un peu plus tard dans la prochaine vidéo. Alors, on peut distinguer les unités par leur type, mais ça fait pas tout. Chaque unité a un type et une faction. Cette unité-là, le Spadassin, a pour faction le château. Donc sur cette page, c'est pas évident de remarquer que le fantassin il fait partie du château. Mais quand on regarde en bas à gauche, on va pouvoir tout bonnement décider quelle faction on va afficher sur notre page. Donc si je veux voir les unités du château, je vais cliquer ici et je pourrai voir toutes les unités du château que j'ai déverrouillées pour le moment. Donc là vous voyez qu'il y a bien les spadassins, les moines, l'ange, l'arbalétrier, etc., etc. Et on peut faire la même chose si on veut voir les unités du bastion ou si on veut aller voir les unités de l'Hadès. Ça vous permettra de distinguer les différentes unités que vous avez dans chaque faction. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir monter votre groupement et monter votre puissance générale grâce au groupement. Alors il y a une autre manière aussi simpliste de retrouver les factions rattachées à chaque
unités que vous avez, quand vous aurez débloqué des casernes, vous pourrez remarquer quelles sont les unités qui font partie de chaque faction, puisque les factions, on les retrouvera sur le bandeau à gauche, et que les fragments qu'on pourra récupérer sont ni plus ni moins que les unités qui font partie de ces factions. Donc aujourd'hui on a vu qu'il y avait 5 types d'unités, les offensifs, les défenseurs, les assauts, les unités à distance et les lanceurs de sorts, et il y a également un certain nombre de factions qui vous permettent de distinguer vos unités. Prenez bien ça en compte, ça permettra réellement la meilleure optimisation de votre formation. Avant de nous quitter, on va quand même faire un petit tour dans l'élément de formation pour parler d'une chose très importante qui est l'optimisation de sa formation. Au début du jeu, vous aurez du mal à bien optimiser votre formation, vous n'avez pas les unités adéquates, vous ne les avez pas forcément montées suffisamment, vous n'avez pas forcément amélioré suffisamment pour qu'elles puissent être utiles à l'intérieur de votre formation. Mais il est important de faire une formation qui n'a pas beaucoup de factions. Si votre formation a 2 factions, comme c'est le cas pour moi, vous pouvez voir que j'ai 5 troupes de la nécropole. Donc ce sont les momies, le dragon squelette, les chevaliers qui sont ici, les liches, le vampire, et également j'ai 3 unités de la faction du château, les spadassins, l'ange et les moines. Donc je me suis limité à ça pour pouvoir mieux optimiser mon groupement. C'est ce qu'on verra par la suite, mais déjà, si vous pouvez avoir ça en tête pour faire votre formation, limitez le nombre de factions que vous jouez. Vous arriverez à mieux optimiser votre groupement si c'est le cas. De même, vous pouvez remarquer que pour moi, il manque un type d'unité. J'ai pas mis d'unité à distance, j'ai pas mis de tireur à distance. J'ai uniquement mis des lanceurs de sorts. Et du coup, en limitant le type d'unité, le nombre de types d'unités que j'ai dans ma formation, je vais pouvoir optimiser également mon groupement. Donc 2 points à prendre en compte lorsque vous faites votre formation: limitez le nombre de factions que vous jouez et limitez le nombre de types d'unités que vous jouez. Servez-vous uniquement de ce dont vous avez besoin. Voilà, c'était tout pour la première partie de l'optimisation des groupements. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée. Et puis je vous dis à très bientôt sur le Discord.